Abbaye de Bellefontaine, à 10 km de Cholet. Un lieu calme et ordinaire, loin des bruits du monde. Entre 1980 et 1983, ce sont 3 jeunes qui débarquent au noviciat. Michel Fleury, Célestin Rajard et Bruno Lemarchand. À peine 13 années plus tard, ils sont assassinés à Tibérine, en Algérie. Aujourd'hui, à Bellefontaine, ils sont 24 moines à vivre paisiblement. Dom Étienne Baudry est l'un d'entre eux. Abbé émérite de l'abbaye, il était le maître des novices des 3 frères. Ils ont vécu 3 ans, 3 ans dans le noviciat. C'est l'étape de formation. Ils sont partis dans leur n'étant pas encore engagés définitivement ici. Dom Étienne se souvient avec émotion de ce noviciat dont il garde précieusement quelques souvenirs. Michel est ici. Bruno, Célestin tout en blanc, c'est plus facile à repérer. Pour moi, cet escalier, c'est l'un des premiers souvenirs de l'entrée en communauté, puisque c'est ici qu'on est accueilli en démarche vers la communauté. En haut de cet escalier, il y a ce qu'on appelle le noviciat. Et donc, c'est là qu'on va séjourner pendant 2 ou 3 ans et demi, comme jeune frère en formation. C'est donc ici, au noviciat, que les 3 jeunes hommes ont étudié, prié et se sont laissés façonner par la règle monastique au jour le jour. Le premier frère qui est arrivé, le frère Michel Fleury, a pris ce bureau. Et chronologiquement, le deuxième frère qui est arrivé ici en 1981, c'est le frère Bruno, et qui s'est installé ici, qui a pris ce bureau pendant le temps qu'il était là. Le troisième, c'est le frère Célestin, et qui lui est arrivé en 83, et il s'est installé, donc lui, il était là. Il y avait beaucoup de choses sur son bureau et sous son bureau. Il écrivait beaucoup, et beaucoup de correspondances, mais son cœur était tout donné à Dieu. Même si leur vocation était la même, les jeunes trappistes avaient chacun leur personnalité. Dom Étienne se rappelle d'un trait de caractère pour chacun d'entre eux. La contemplation, certainement, pour frère Michel. Et ça s'est développé. Pour frère Célestin, le passage par la souffrance, la compassion. Pour frère Bruno, la quête dans la foi, dans la nuit. Prière liturgique, service communautaire, accueil des pèlerins, étude de la Bible au scriptorium, tel est le quotidien des moines. Mais pour que chacun puisse au mieux répondre à l'appel quotidien et intime de Dieu, la vie monastique prévoit aussi un accompagnement spirituel des plus jeunes moines. Dom Étienne était accompagnateur spirituel des 3 novices, et la première semaine du mois d'avril 1984, il semble bien que l'Esprit Saint ait soufflé sur le monastère de Bellefontaine. Les 3 frères sont venus, chacun le jour où ils avaient l'habitude de venir, le mardi, le mercredi et le vendredi. Donc frère Michel est venu me voir en me disant « Je crois que le Seigneur m'appelle à partir en Algérie ». Et puis frère Célestin, le 4 avril, donc il est arrivé là. C'était certain et sûr voilà, qu'il devait partir. Le vendredi, de manière beaucoup plus calme, frère Bruno est arrivé et m'a donné le même discours. Donc la première semaine d'avril, il y a eu ces 3 frères qui sont venus me dire la même chose, mais ils ne s'étaient absolument pas concertés. Et vraiment, la main de Dieu était là, quoi. Le 28 août 1984, les frères Michel et Bruno arrivent ensemble au monastère de Tibérine. Le frère Célestin les rejoindra 2 ans plus tard, après avoir fini son noviciat. Avec 4 autres moines, ils sont enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 et leur assassinat est annoncé le 21 mai de la même année. À Bellefontaine, le choc est grand et se ressent encore aujourd'hui.
Nous sommes ici dans la petite chapelle qui, il y a 22 ans, a été consacrée à la mémoire des 7 frères de Tibérine. Et ici, donc il y a eu depuis 22 ans 7 sièges et ils sont comme en attente dans ce lieu. Les frères nous accompagnent.